On va regarder avec quoi peut rimer la passion ce soir. Alors le week-end dernier, il y avait le livre, le salon littéraire, le livre sur la place. Ah non, si j'en ai rencontré des passionnés. Et il y en a un que vous connaissez. Vous le connaissez, il s'appelle Gilles Laporte et il a sorti Les Roses du Montfort. Il nous a fait la générosité de partager son secret d'optimisme. On va l'écouter. On va l'écouter, il ne mettait pas sans quand même. Parce qu'il est tout simple. Mon secret d'optimisme, c'est le travail, tout simplement. Me mettre à ma table de travail tous les matins très tôt, à 4h30, 5h, je suis sur mon ordinateur et j'écris. Et c'est ça, le vrai bonheur pour moi, c'est ça l'expression même de la vie. Le travail. C'est formidable. Et on voit qu'il est matinal. Oui. Hein, il est efficace à 4h30 le matin. Et puis il est toujours aussi jeune. Hein. Oui, absolument. Et sa passion, c'est le travail. Il est efficace. Alors, il a eu la chance de faire de sa passion son travail. Mais il y a tout un tas de passions. Alors, quelles sont vos passions, justement, Aude? Alors, moi, très récente, une passion pour la musique. Alors, tout le monde a de la musique un peu dans sa vie, mais c'est de chanter. J'avais jamais fait ça avant. Et voilà, la découverte du chant. Donc, entendre Claudio à l'instant, c'était juste magique, je trouve. Beaucoup qui font ça. Ta passion, toi? Moi, j'en ai plein, mais j'aime bien le vélo. Ah, le vélo. C'est très bon pour la santé. Oui, mais c'est à la télé, sur le canapé. Donc, c'est bien. Désiré. La lecture. Alors, tu vois, c'est complémentaire, justement. La lecture, et j'en ai une autre, mes petits-enfants. Voilà. Et Donc, toi, Alicia? La musique. La musique, forcément. En boucle. Forcément, Ad vitam aeternam. Oui, et alors la passion, on va en voir des passionnés. Il y en a un en Lorraine aussi qui m'a interpellée parce que, alors on va voir, il y a la cuisine. La cuisine, ça peut être une passion. La lecture, ça peut être une passion. Et voilà, et on le voit, c'est Claude Dontanville qui est passionné d'accordéon. Il a chez lui 660 accordéons. C'est un Lorrain. Oui. Et ça peut rimer avec obsession, alors ça peut... la passion, non? Il y a un petit côté comme ça. Par les voyages. Exactement. Alors, avec quoi peut rimer passion? La passion peut rimer avec obsession. Et là, ça devient problématique. Quand la passion devient envahissante, quand la passion devient dévorante, elle devient un problème. Mais ça n'est pas toujours un problème. Parfois, cette passion peut être aussi une passion saine qui anime la vie. Alors, comment savoir si on est du côté clair ou du côté obscur de la passion? Si on a trop d'accordéons dans notre salon ou pas? On le voit avec les gens qui illuminent, ça va commencer maintenant, qui illuminent leur maison pour Noël, qui commence quasiment maintenant. Oui. Ah oui. Il y en a qui il y a des passionnés, Oui, c'est vrai. Alors, les chercheurs se sont penchés sur la question et on peut essayer d'évaluer un petit peu son niveau de passion en fonction de certains éléments. Alors, on va regarder si notre passion a un objectif. Est-ce qu'il y a un objectif ou est-ce que c'est simplement pour ne rien faire? Si elle a un objectif, elle devient plus saine. D'accord. Si notre passion nous permet de faire des rencontres positives également. Là, c'est un autre levier positif de la passion. Si elle nous isole, à ce moment-là, ça peut être un problème. On le voit si elle est satisfaisante, si elle nous procure des émotions positives, si elle est moralement acceptable aussi. Oui. Parce que enlever les ailes des mouches, ça peut être une passion. Oui, c'est pas du tout. Voilà, non mais imaginez bien. Voilà, c'est ça. Mais on peut pas la queue des dire chats, qu'elle soit acceptable, absolument pas. Si elle nous occupe et si elle nous laisse libres et autonomes. Et là, voyez que là vous aussi, posez-vous la question, avez-vous des passions? Comment se situent vos passions par rapport à tout ça? D'accord. Alors quand on ne sait pas trop quand même où est-ce qu'on se situe, là par rapport à tout ce que tu viens de dénoncer, comment on fait? Alors peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la passion qui décide pour moi ou est-ce que c'est moi qui décide pour ma vie? Essayez de peser un petit peu et de voir est-ce que je suis libre. Et un autre point aussi qui peut faire la différence, c'est est-ce que majoritairement cette passion est source d'émotions positives ou est source de stress? Si elle est source de stress, on peut se poser des questions et en parler à son médecin et aller consulter, aller simplement discuter. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec un psychologue, on discute et c'est un conseil que l'on a. Il est important de pouvoir en discuter aussi des passions. Parfait. Roger, ta passion pour la bicyclette, ça va, tu gères bien? C'est pas devenu quand je ne m'endors pas devant la télévision, en regardant tout le monde va bien avec ses passions. Ça va, Désiré, la passion de la lecture n'est pas trop dévorante? Écoute, Madame Bovary, oui, elle était terrible. Ah oui. Elle la décale complètement de la vie. En revanche, si je pense à Montesquieu qui disait qu'il n'a jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture ou qu'une bonne lecture, n'eût dissipé, eh bien, je pense que c'est une bonne passion. C'est une bonne passion. On va finir avec un auteur aussi, puisque Stendhal nous parlait des passions, de la passion, et il disait que la vocation, c'est avoir sa passion pour métier. Eh oui. Eh ben, c'est pas mal, on y est pas mal ici là, avec nos chroniques et avec cette émission, je pense. C'est pas mal réussi. Merci beaucoup, Elisabeth.